Très heureuse de vous informer, messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle session de formation. Mais avant de commencer, place au sommaire. Clôture de la session des ordinats Kaili dans la salle annexe Saint-Jean-Paul II du jeudi 27 au vendredi 28 février 2025. Les bourgmestres de la commune d'Enzadi lancent un appel de la conscience à la population de sa juridiction sur l'opération d'identification de la population qui se pointe à l'horizon. Martin Fayoulou Madidi appelle les différents leaders à une conscience et à l'amour de la patrie. Débutons ce journal par ce chapitre. Une session des ordonnats a eu lieu dans la salle Connaisse Jean-Paul II le jeudi 27 février et le vendredi 28 février 2025, présidée par l'abbé Vouna, chargé de formation initiale. Le reportage de Jimmy Bunga. Arrivés dans les installations du centre pastoral Saint-Jean-Paul II, les différents stagiaires, séminaristes et diacres pour participer à une session de formation des ordonnats présidée par l'abbé Albert Vouna, chargé de la formation initiale. Commencé autour de 17h avant que ces participants ne puissent bénéficier de la visite de son Excellence, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. 2 jours durant, il était question pour ces futurs ordonnés de faire un échange d'expériences. Il s'y est de noter que une seconde session est prévue dans le même cadre, cette fois-ci à Moindaville, en date du 21 au 25 avril 2025 prochain. Il ne manque jamais de desiderata, ce qui a fait que l'abbé Albert Vouna a exhorté l'Assemblée à un engagement et dynamisme dans leurs paroisses de stage respectives. Notre première rencontre avec les ordinants de cette année 2025. Et ici, vous savez, nous les accompagnons. Nous les accompagnons. Il y a des diacres, il y a des stagiaires. Nous avons 4 diacres et 11 stagiaires. Et certains diacres vont devenir prêtres bientôt, durant les grandes vacances. Et les autres seront devenus diacres. Et dans la formation qu'ils acquièrent au séminaire, qui est une formation théorique, qui doit être complétée par une formation théorique pratique. C'est ce qu'ils sont en train de passer dans les paroisses où ils sont. Alors, nous autres, nous les accompagnons comme cela. Je devrais, en principe, aller les rencontrer là où ils sont en pastoral, dans leurs paroisses respectives, mais vous savez, l'accès, nos routes ne les permettent pas. Et c'est ainsi que nous les rassemblons, une occasion comme celle-ci, pour les entendre, les écouter, leur parler et prier ensemble, fraterniser. Voilà le but de la rencontre d'aujourd'hui. Depuis hier, ils sont venus. Nous avons été accueillis ici au centre pastoral Jean-Paul II. J'ai commencé à les recevoir individuellement. On n'a pas pu terminer et nous venons de terminer maintenant là. Je les ai reçus. Nous venons de nous mettre ensemble tous alors et faire le partage des expériences. Chacun dans la paroisse où il se trouve, il donne un peu les expériences qu'il est en train de faire là, expériences pastorales avec les aînés qui sont avec lui. D'une façon générale, oui, des petits problèmes ne manquent pas, mais le travail se fait là où ils sont bien accompagnés d'une façon générale par les aînés qui sont avec eux. Mais il reste quand même des petits problèmes pour l'un ou l'autre qui n'arrivent pas toujours à faire ce qu'ils auraient voulu ou ce qu'ils auraient dû faire. Par exemple, la visite des sous-postes, il y en a qui n'ont pas pu jusqu'à présent aller dans les sous-postes. Donc, ils n'ont pas. C'est une expérience fondamentale.
Parce que nous les envoyons pour parfaire leur formation théorique. Ce n'est pas seulement en restant à la paroisse qu'ils apprendront tout, mais ils doivent aller à la rencontre de fidèles, là où ils vivent, vivre aussi ce qu'ils vivent là, dans les villages où ils sont, dans les sous-postes où ils sont. C'est comme cela qu'ils apprennent aussi le boulot. Faire les problèmes de fidèles qui sont là. Voilà, ça manque un peu. Nous allons insister là-dessus auprès de nos confrères pour qu'ils tiennent compte de cela aussi. Nous leur disons toujours de tenir compte de l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur, cet appel qui est un don gratuit que Dieu fait, parce que personne ne mérite d'être prêtre. C'est un don. Le Seigneur nous choisit, nonobstant nos limites, nos vulnérabilités, il nous choisit, il a confiance en nous. Nous devons donc aussi nous disposer à le suivre et à faire sa volonté pour pouvoir un jour continuer l'œuvre de rédemption, parce que le prêtre, c'est le continuateur de l'œuvre du Christ. C'est dans ce sens-là que nous devons nous disponibiliser pour pouvoir faire cette œuvre pour la rédemption du monde. Une formation sera organisée ce dimanche 2 mars 2025 au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. L'abbé François Clémence Mbambi lance un appel aux fidèles du doyenné de Boma de prendre part à cet exercice spirituel. Comme nous l'avons annoncé et déjà engagé les fidèles du doyenné de Boma, donc toutes les paroisses qui ont dans la ville de Boma, tous les fidèles, dans un programme qui est une session de formation sur la Bible, la doctrine et aussi les droits de l'Église. C'est une manière, nous l'avons dit, d'aider les fidèles à se former. Savoir lire la Bible, aimer la Bible, savoir l'interpréter, la comprendre selon les principes théologiques catholiques. Et en même temps, les fidèles catholiques doivent justement connaître les vérités de foi, les vérités, la doctrine à laquelle nous croyons. Mais aussi, l'Église comme une société des gens a un droit. Il y a des droits, des devoirs, des fidèles, des pasteurs. Tout cela, c'est ce que nous sommes en train de tenter de faire connaître aux fidèles petit à petit. C'est un long programme sous le haut patronage du centre pastoral. C'est ainsi que nous avons arrêté que cela ait lieu, cette formation, chaque premier dimanche du mois. C'est une fois le mois, le premier dimanche de chaque mois. Et ce dimanche, ça sera le 2 mars, le premier dimanche du mois de mars. Nous allons donc nous retrouver au sanctuaire de la cathédrale. Et donc, je ne peux que demander à tous les fidèles de venir, même ceux qui n'ont pas été à la première session, la première séance de formation. Maintenant, ils peuvent venir ce dimanche, c'est à partir de 16h, c'est 2 heures du temps, de 16h à 18h. Bon, s'il me faut dire un petit mot à Kikongo, mokena kulomba na bakristo nyonso. Ngezona kusudika nini ina Biblia, kutanga fyoti Biblia, kusona tenga ya chambi. Ngekele mukristo ya katolika, ngezona bakusa nini ina dibundo ya katolika na nini betike kuikilaka. Nini betike singilaka na lokuikilo ya betu. Pemi siku kele na kati ya dibundo, ina ketu halisaka dibundo. Beno nyonso, bitubebo kila beno, la formation ya hii, kena kupesa maka, koso lumingo ya ntete ya ngonde, ya wina lumingo ya hii, le 2 mars, beno kuiza beno nyonso, na sanctuaire ya cathédrale, beno kuiza, sa musika bosi, betu la dakara seso ina ya formation, betu bakusa, bukieleka ya ndega ya njambi, betu baka guya kusambila, betu sudika na bukieleka dibundo ya betu. Yawina diambo bukitubila beno babangi ya munu. Autre chapitre, le bourgmestre de la commune de Nzadi, Bobette Bayakissa, remercie la population de sa juridiction sur laquelle réservée au gouverneur Grace Bilolo lors de sa visite à Boma mercredi 26 février 2025. On l'écoute au micro de Jimmy Bunga.
la cérémonie du 26 a été bien passée, très bien je pourrais dire. Nous avons réservé un accueil chaleureux à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Excellence Grace Bilolo. Son accueil était vraiment immense. Tout le monde était mobilisé, sensibilisé, et nous avons vu la bonne volonté des Beaumatraciennes et des Beaumatraciens pour aller accueillir le chef. Je pourrais dire que le chef n'a pas été seulement ici pour l'inauguration, pour la bonne précision, mais le chef était venu ici dans notre juridiction qui est la ville de Boma, juste pour lancer un message trop fort à la jeunesse ou encore au peuple beaumatracien. Il est venu, c'était pour la toute première fois depuis son investiture au sein de la province du Congo central, et il a pensé aussi terminer son itinérance dans toute sa juridiction, et nous étions l'avant-dernière avant qu'il puisse aller clôturer au niveau des Mbanzangungu ou encore des cataractes. Nous avons bénéficié de sa présence, nous avons bénéficié de ses paroles, nous avons bénéficié aussi de son équipe d'accompagnement. Entre autres, je citerai le président de l'Assemblée provinciale, les différents ministres et députés provinciaux, et il y a aussi la présence de son Excellence, Monsieur le ministre national, son Excellence, Monsieur Didier Bidjimbu, qui a fait aussi l'accompagnement pour venir assister au message trop fort de son Excellence, Monsieur l'Excellence Gracia Bilolo, pour lancer au peuple beaumatracien à l'enrôlement pour aller soutenir, défendre notre intégrité de la RDC, et aussi à suivre la bonne vision de la détermination de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cet amour inconditionnel et cette détermination pour que notre Congo, notre très chère patrie, soit indivisible, et que nous ayons aussi des bons patriotes pour servir la nation et défendre aussi notre patrie qui est la RDC. Et en dépit de tout ça, son Excellence est venu aussi dans ma propre juridiction qui est la commune des Zadi pour inaugurer la route entre la route Saïko jusqu'à l'ISP pour lancer les travaux de bétonnage, et aussi là la population a fait face à cet honneur, à cet amour, à cette belle initiative et à cette sélection de notre route de Saïko. Vraiment, nous disons merci au bon Dieu qui a incarné cette initiative par le biais de notre gouverneur Gracia Bilolo, qui a été mandaté par notre président Félix Antoine Tshisekedi pour le bien-être de la population, en particulier des Nzadi et en général la population beaumatracienne. Je dirais aussi à tout le monde qui ont réservé cet accueil chaleureux à notre chef de la province, merci pour cette confiance, pour cet amour. C'était vraiment une occasion qui était disponible à tout le monde, et vous avez fait preuve de cet amour, tel qu'on dit à Lingala, Kiaku, Kiaku, Kiangani, Kiangani, ou à Kikongo, je pourrais dire. Restons toujours dans la commune de Nzadi. Bobette Bayakissa profite de l'occasion pour sensibiliser encore sa population sur l'opération d'identification, à commencer par les cadres de base. Je rappelle aussi à toute la population que vous ne soyez pas surpris d'une équipe cadre de base, y compris des agents de la commune, dans chaque commune, mais précisément je dois marteler la mienne, qui est la commune des Zadi. Je vais mettre déjà dès le lundi les équipes pour identifier sur toutes les avenues toutes les personnes habitant dans la juridiction des Nzadi.
La personne qui s'opposera à cette décision, la justice en tiendra compte. Parce que la personne qui respecte les lois de la nation, ou les lois de la nation, je pourrais dire, n'aura même pas à refuser. Parce que c'est une recommandation qui est venue du niveau national, ça a transité par le niveau provincial et ça nous est arrivé au niveau urbain et précisément nous qui sommes dans le niveau local, nous devons exécuter, nous qui sommes dans la base. Donc, Batunionso, apprêtez-vous dès lundi pour que l'équipe soit sur terrain pour l'identification ya Batunionso. Tata, maman, mupaya nyonso, oyaye na katanzadi, akozala obligé, baye. Et puis mission oya yeli. Parce que tozo éviter danger na mboka na biso, tozo éviter d'infiltrer et puis tozo ko marteler toujours na peuple nzadwa d'être vigilant. Pour veiller sur mutu nyonso oyo komona suspect na mabele na biso. Na koloba na ye, na evandeli na ye. En tout cas, il faut toyeba yo. Faut toyeba mutu wana. Pola lisa makamute. Mboka na biso, ya bakoko batikeli biso. Mboka tata kimbangu. Mboka ya mama kimpia vita. Yango esengeli biso pe. Génération na ye. Génération ya sika. Tomi pesa, tozala vigilant. Toyeba ko soutenir. Tozala en communication. Na biso bakonzi. Tant tozo mona nkokoso na bisika to vandi. Toyeba ko dénoncer pe to landela mutu nyonso oyo aza suspect mobulu te na mboka na biso tozala bo moko mboka eza ya biso eza ya bapaya te. Vigilance dans nos entités, vigilance dans nos frontières. Biso toza frontière na mai koyeba bato bazokota tobengi ba service nyonso bazala l'écoute ba se mettre au travail. Distraction ezala te bato pe ya commune oyo bazosala ba activité boyeba ko respecter toza na fête te toza na état de guerre oyo ezosenga bato nyonso bazala sima mukonza mboka na ba directive azopesa yo toza wana ozaka na nuisance sonore na yo bato bakoma mal à l'aise na quartier na pona bisika nyonso oyo créer ba terrasse à partir ya mukolo mukonza mboka chef maire de la ville. Mais c'est Senghor Mbutuyimbi a lancé qui message wana et comme la kibiso ngai etake maman na bino soki nazo tambola na ba service nanga na kuti musique eleki ndelo toko kanga biloko na yo c'est légal parce que ko déranger te environnement na yo o eza na concentration ya mboka o ezotala makamo mboka o eza na souci ya mboka po yo oza na distraction non et non et non. D'interpeller par différentes églises où ils ont la katanzad. Musique, bozala na modération nango, même na tango ya église. Ils ont vraiment modéré. Volume na bino ils ont modéré. Toboyi ko sambe la te. Biso nyonso eloko liboso epe ya mutuya eza lo sambo. Le sambo faut to cha liboso mais cela ne signifie pas que faut pas déranger pe bato baza pembeni ou baza peut-être na réflexion mususu pour na mboka. Il y a plusieurs façons de servir le pays. Ce n'est pas seulement en tenant les armes, mais ceux qui éduquent aussi, ils servent le pays. Ceux qui font aussi qui travaillent dans l'administration, travaillent aussi pour le pays. Ceux qui sont aussi à l'hôpital, par exemple le médecin, les infirmiers, tout corps soignant, ils sont aussi au service de la nation. Donc, Moutounio, c'est un secteur à servir nation. Alors, yo pe na secteur na yo, linga o modéré ma camp. Mois de mars, mois dédié à la femme, le lancement officiel interviendra le 8 mars 2025, comme à l'accoutumée. Quel est le thème retenu pour cette année 2025? La réponse avec Solange Kiombe, chef du bureau genre, famille et enfants. Bon, le mois de mars, le ministère international, il y a un célébrer journée na ba dédié na ba mama na ba jeune fille na yao ke vanda kana banguli samu ba ke pesa ka beto ina ke tambola kana beto mvula nyonso ya mvinga
Na niveau international, kulinsamu ya beto kele pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Samu na beto na niveau national, bulinsamu ministère à genre mipesa beto ya kele la Congolaise au centre de toutes les ambitions. La Congolaise au centre de toutes les ambitions. Ya una babulinsamu ke tambula na beto mvula yayo. Lancement ya ba activité et voilà le samedi 8 mars. Na yao ba réunion kena kusala mutindo ke vuanda ka bamfula nyonso. Beto ba mama, ba femme leader, beto munana na ba réunion. Ba réunion banda ka déjà. Beto munana beto kuza mini bubi ya ipe réunion ke vuanda. Samu na ko bakaka kubungisa ba mambo ina ya lancement ya mois dédié à la femme. Beto kubengisa ba femme d'entreprise, ba femme ba association, ba étudiante, ba jeune ba étudiante, ba femme ya ba confession religieuse, beto nyonso beto munana bubi ya na réunion samu beto bungisa ba mambo beto ya mois de la femme. Samu na 8 mars bitke lancer ba activité. Mais est-ce qu'on a tout va finir l'air bitke ko lancer ba activité après lancement bitme kwenda beto bana kusala ba tapage na balabala ya Kembo TV et surtout que nous voilà beto que nous traverser moment aussi vraiment critique et difficile bitme saba yina kena kuluta na bwala beto na est du pays beto que kwa kuna mwa kimya beto voanda quand même na conscience beto ya sala muke sepe la kutu après lancement papa mama beto voanda na bana beto na ba injo a beto beto bana fetu kusobila samu na mambo ya situation que na kulutila beto na bwala beto meka fetu ku expliquer bana beto bika ba divagation beto bika ba sortie inutile beto bika kwa mfair ba balabala beto voanda plutôt na ba injo beto baka conscience beto kanisa fioti samu na zumi ya bwala beto ba ambition oui ba ambition que na beto mi mais kati na crise ya iki kati na bwala beto ba ambition na beto sababu amtini beto réussir na ya beto voanda ba injo beto zona comportement ya ba mama na ba jeune fille ya vana ba comportement ya batina kena ku raisonner comportement ya batina ke responsable comportement ya batina kena ku comprendre situation kena bwala beto lancement betke vanda deka na réunion dubia ina ba famille leader parce que ensemble na ba betke sala ka ba programme nyonso lancement place betke lancer lao et vanda communiquer sipa peut-être un vase ou sinon l'Inde. L'assainissement dans le milieu de vie, telle est la demande de l'hygiène environnementale afin de se protéger aux diverses maladies de Messal. Plus de précisions avec Nicole Sassimbambi, infirmière à Florencie. Katika tubila po mukwela tala yina betala santé communautaire. Mais na santé communautaire muna zone avec mambo ina mukwela longoka ya bika na kaka ya munu mos muna kabula yao na mvila yao nyonso pe mukelutilaka ya rankana ba chienne mukena besoin pe ya bankindu ya benu ba population kena kuwa betu po bukete kena taji na niveau nyonso na mutu nyonso ya kemfunu mingi na kuparticiper na kupesa bukete na bankindu ina betu kena singira na mudela ngeyina ngeyo ngeke sadilaka a partir ya incho place ngekele po mutu ankaka ndisaba fe omutindo anifwa tudila bukete place animevuana bubu betu metubila ngino na bukete betu ina metala mentalité betu wa mutindo sans que mentalité betu sika na yake na changer fait pe bisika betu ke na vwanda yake sala changer fait po mentalité nge ya uke sala ke bisika ina ngikele ya vwanda propre po erankaka place ngeme sala poubelle nge yake na exposer bato
mais nge lokola culture nge ina mena amana into nge ke place na nge ke sala poubelle vana kaka ni moyen ku déplacer ça mona ku éviter ya ku exposer batu ina kena nge pembeni ngeyo ngelenda changer fe nge ke chef la changer fe pe nge ke zona fe ba pesa nge conseil ya u betume tubira bubu ya yi mentalité na mentalité ngeyo même nganda ngenge ke koka ka fe ko kompo po kilitiri na ngeme ba kaka place na ba me yundu bila kangeyo ya u kelanda kanaka betu longo ka mutindo ya kuchanger mentalité beto na twala bana beto na twala batu ina ngena lunda na injo kusosa fe mambo ina nge ya yimbi ina kilitiri ina ya yimbi mena makangeyo ngetambi kisa na generation ina ngena lunda na injo zaba kupesa bana batashi na suka zaba kumonisa bana ke wapi ke poubelle ya kepe mentalité ya bien kilitiri ya bien longisa bana wapi bafana sopa po wapi bana fana brosele nioso ina samu betu bika ku exposer basanta betu ya au sujet ya bubu ya imekatuka na radio batu mingi peme katuka benga ba mepesa ba idée sur mentalité betu ya peke bongisa yichi ya betu po meme na dumbi fana ngena losa ngeba bima n'importe quelle place kilitiri ni nge baka na njira ngena tambula ngeme mona nge poubelle meme na pembeni ya église ba poubelle ba ketula mengenge poubelle kena tubila nge fe ni bien mentalité ya meka changer place bebe tukele ya ki change. Bouclons ce journal par ses chapitres situation sécuritaire dans l'est du pays. Discours équilibrés de Martin Fayulu exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes. Il demande à Joseph Kabila de s'engager résolument en faveur de la paix et appelle Félix Tshisekedi à soutenir l'initiative de la CENCO et l'ECC. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo, une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. La balkanisation du Congo, insidieusement orchestrée sous nos yeux, ne saurait être tolérée. C'est un projet ignoble, une profanation de l'héritage légué par Simon Kimbangu et Patrice Lumumba. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à chaque Congolais d'assumer sa part des responsabilités dans la lutte pour la sauvegarde de notre pays. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. J'invite Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la CENCO et des pasteurs de l'ECC. J'encourage enfin l'ensemble des responsables religieux à s'unir derrière ces processus salvateurs pour notre nation. C'est tout pour ce journal, messieurs et dames, mais avant de quitter, place au rappel de titres. Clôture de la session des ordinats Kaili dans la salle annexe Saint-Jean-Paul II du jeudi 27 au vendredi 28 février 2025.
Les bourgmestres de la commune d'Enzadi lancent un appel de la conscience à la population de sa juridiction sur l'opération d'identification de la population qui se pointe à l'horizon. Martin Fayoulou Madidi appelle les différents leaders à une conscience et à l'amour de la patrie. Fin de ce journal, messieurs et dames. Merci de l'avoir suivi. Un journal de Jumi Bunga qui a connu le concours rédactionnel de Élisée Kembe, Gisèle Ngoyi, réalisé par Crépé Ngumba. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la radio-télé diocésaine Ngouizani. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.